on est parti pour ma palle du mois de juillet, un petit peu en retard, parce que j'ai pris du retard tout simplement sur mes vidéos. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal d'achats le mois dernier, donc j'essaie de me limiter ce mois-ci et de lire au maximum des livres qui font partie de ma bibliothèque. Donc pour cette première partie, on va voir au niveau des statistiques. Donc les livres que je n'ai pas lus, qui étaient présents dans ma pile à lire du mois de juin et qui reviennent du coup ce mois-ci, et également les suites de sagas. Parce que oui, j'ai énormément de sagas en cours, et il faudrait que je me mette à avancer un petit peu quand même. Donc en premier, pour les livres qui étaient présents dans ma pile à lire du mois de juin, mais que je n'ai pas sortis parce que je me suis concentrée sur d'autres livres, nous en avons 2, il me semble. Donc The Fine Print de Lauren Asher, qui est un premier tome de sa saga Dreamland Billionaires. C'est une saga de romance, on est sur des millionnaires, ça se passe dans un parc d'attractions, bref, j'en sais pas plus que ça. En fait, le premier tome est sorti en poche et je l'ai eu pour mon anniversaire en janvier, donc ça fait quelques mois déjà, ça fait bien 6 mois, donc il serait temps que je le sorte. En plus, le deuxième tome est sorti et je l'ai déjà en ma possession. De même, on a Des Diables et Dessins de Jean-Baptiste Andréa, là on est sur de la fiction contemporaine. J'avais adoré Veiller sur elle du même auteur. Donc quand j'ai vu qu'il en avait écrit d'autres, et bah bien évidemment que je me le suis procuré. Là pareil, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je ne lis pas les 4e de couverture pour ne pas me spoiler, je veux avoir la surprise de A à Z. Donc ces 2 livres étaient présents dans ma pile à lire du mois de juin et reviennent pour ce mois de juillet, je vais les sortir, c'est sûr à 100%. Nous passons donc maintenant aux nouvelles acquisitions que j'ai faites et qui entrent dans cette palle du mois. En premier, bien évidemment, j'avais précommandé La Mémoire des eaux de Margot Loughton, qui est le premier tome de sa saga de fantasy et bien évidemment, il fait partie de ma pile à lire. Spoiler alerte, je l'ai lu, il est incroyable. De Ghibli, nous avons le premier tome qui est sorti en poche de Broken Bones. Celui-là, pareil, j'avais envie de lire la saga. Et puis, écoutez, j'ai vu qu'il sortait en poche le premier tome, je me suis dit, autant me les procurer en poche, c'est moins cher. Et quand je vois la taille du livre, franchement, je regrette pas. Il fait 350 pages. Ça va se lire en 2-2. J'ai eu gratuitement Wendy et Crochet de Samantha Morgan qui fait partie de la série New Fairy Tale. Alors, c'est de la fantasy, mais je crois de la dark romance aussi. Enfin, je sais pas trop en fait. Mais pareil, il est tout petit, il fait même pas 300 pages, donc ça va être lu en une journée. J'ai enfin craqué pour le premier tome du Seigneur des Anneaux, donc La Fraternité de l'Anneau. Là par contre c'est un beau bébé, je vous l'avoue, il fait quasiment 800 pages, donc je pense que je vais mettre un petit bout de temps quand même à le lire. Cette sortie me faisait de l'œil. À l'aube les flammes de KX Song, sorti chez Brajlon. On est sur une réécriture de Mulan, c'est un de mes Disney préférés, et là on est sur une duologie qui a l'air vraiment sympa. Donc bien évidemment, vous avez une fille qui part au combat en se faisant passer pour un homme. Bref, ce concept-là, je l'adore. Le mois dernier, j'ai lu The Agency for Scandal de Laura Wood. Donc forcément, je me suis empressée d'aller acheter le 2e tome, qui est A Season for Scandal. Et bien évidemment que je vais le sortir ce mois-ci. Fiction jeunesse, on est sur une France dans les années 1800, avec une agence de femmes pour les femmes. Donc c'est un récit qui est quand même très féministe et j'apprécie énormément. Tout début de mois, nous avions la sortie du tome 2 de la saga Rebel Blue Ranch de Lila Sage. Donc j'ai acheté Swift and Saddled, qui est bien sûr le 2e tome, et tout simplement parce que j'avais adoré le premier, qui a été vraiment un coup de cœur pour moi. C'est une romance cow-boy et je trouve ça très dépaysant et je trouve que ça fait du bien entre 2 grosses lectures. Donc très hâte de le lire. De même, j'ai terminé The Way I Used to Be and The Way I Am Now d'Amber Smith. Bref, attention à l'anglais, il est fabuleux. J'ai vu qu'il y avait une petite nouvelle qui était sortie aussi de la même autrice pour compléter la duologie, et je l'ai trouvée du coup sur le site de Gallimard. Donc je dois lire la nouvelle The Way We Met, et c'est déjà pas mal pour ma pile à lire. Au total, ça fait 10 livres que je dois sortir ce mois-ci. Le mois dernier, j'en avais lu 19, donc c'est largement faisable. Mais là, je vous avoue que j'ai quand même eu des parpaings, dont Le Seigneur des Anneaux, qui me fait un petit peu peur, je vous avoue. Surtout que c'est le tome 1, donc je dois m'attendre à avoir les tomes qui suivent. Donc les suites de sagas que je dois lire et qui sont déjà commencées, il y en a 2.
Il y a pas mal de nouvelles sagas qui arrivent du coup pour ce mois de juillet. En fait, je suis à fond en ce moment dans mon era saga. J'en lis énormément. Pourquoi, j'en ai aucune idée, mais c'est mon truc en ce moment. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil bien évidemment. Et je vous invite également à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Je vous fais des bisous.